Si, là, on fait un porc aux palourdes. Alors, on a un problème de lumière parce que là, on est sur pratiquement un coucher de soleil. Donc, il y a une lumière rasante. Bah voilà, hein, c'est comme ça, on va faire avec. Alors, le porc aux palourdes, on ne l'improvise pas comme ça, puisque le porc, va falloir l'avoir mis à mariner, on va dire, allez, au pif, 12 heures à l'avance, quoi. Donc là, c'est travers et échine de porc marinés dans un vin blanc sec. Et là, on se demande pourquoi on a choisi un vino verde. Vino verde. Donc la viande à mariner dans le vin blanc. Bah là, c'est la marinade. Un vin blanc, thym et laurier. En principe, il y a que ça, les palourdes. Si on veut du chorizo, bon, des herbes, là, c'est du persil plat. Moi, j'avais de l'échalote fraîche, là, que j'ai émincée, que j'ai envie de rajouter au plat. Donc, la viande, on l'a égouttée, épongée, pour éviter qu'il y ait des projections quand on va la mettre à cuire. Et puis les palourdes, bah, bien rincées, hein, pour enlever ce qui peut y rester comme sable dedans. Voilà. Donc, dès que notre poêle est chaude, on met à revenir notre viande. Et alors là, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Si, ça va. Et là, l'idée, c'est toujours pareil, hein, à la différence de quand on met une viande à pocher, bah, si on la met à revenir, à rissoler, c'est pour obtenir ce qu'on appelle scientifiquement la réaction de Maillard. Et donc, beaucoup plus simplement, c'est colorer la viande, ce qui va complètement transformer le goût de la viande et le goût du plat de façon plus générale. Alors, dans la mesure où il va y avoir du chorizo qui est salé et les palourdes, on va éviter de saler. On rectifiera au dernier moment, au goût. Voilà, si le plat devait par hasard manquer de sel, mais par contre le poivre, on peut y aller. Bon bah voilà, alors là, bon bah, pour moi la coloration elle est sympa. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est pas obligé, hein. Traditionnellement, bah, on va en parler de la tradition de ce plat, mais traditionnellement, ça ne serait pas forcément comme ça. Mais là, moi je vais retirer tous les morceaux de viande pour pouvoir retirer la graisse de cuisson. Bon, si c'est un plat qu'on mange une fois de temps en temps, on n'est pas obligé d'être dans le super diététique, hein, mais là, voilà, c'est déjà ça, moins de gras qui ira dans notre plat. Donc du coup, je remets la viande dedans. Et là, c'est donc très simple. Je rajoute la marinade. Donc c'était donc un vin blanc sec, hein, ça peut être du muscadet ou autre. Thym laurier. Voilà. Et je peux garder un petit peu de marinade pour mettre au point le plat. Un couvercle. On laisse cuire, on chronomètre.
Comme ça, je vais pouvoir vous dire tout à l'heure le temps de cuisson. Là. À toutes. Voilà, donc là, il s'est passé environ 30 minutes de cuisson. Hein. Alors, il ne s'est pas passé que ça, parce qu'au passage, j'ai rajouté un peu de marinade. Alors, si on a beaucoup de marinade, on peut l'avoir fait réduire. Ça, c'est un choix d'ajouter du chorizo. Moi, je rajoute mes cives, là, mes queues d'échalotes fraîches maintenant. Si ça avait été de l'oignon, je l'aurais mis avant. Et là, voilà. Et on remet le couvercle le temps que les palourdes s'ouvrent. Donc c'est quoi l'histoire de ce plat porc aux palourdes? Donc ça c'est vraiment, on est en pleine cuisine terre-mer. Hein. Et donc c'est évidemment une recette portugaise. Vous l'avez compris avec le vino verde. Et moi je l'ai découverte, cette recette, sur l'île de Ré, chez mes parents. C'est une des spécialités de plats que réalise ma maman à l'île de Ré. Et donc voilà. Alors, ça pourrait très bien être une recette charentaise, hein, avec les palourdes que les gens pêchent, à la pêche à pied traditionnellement. Et en fait, pas non, c'est une recette portugaise, comme je vous disais, cuisine terre-mer. Alors, euh, là voilà, il y a juste à surveiller que les palourdes, que toutes les palourdes s'ouvrent, donc il faut un petit peu remuer de temps en temps. Voilà, on va rajouter donc du persil. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre? Bah non, en fait, ça c'est le genre de plat où moi je suis pas trop partisan d'ajouter des épices ou etc. Ce qui est carrément sympa, c'est de retrouver le goût du coquillage et pas surcharger avec trop de choses. On peut très bien choisir de mettre une pointe d'ail par exemple, ou pas. Là par exemple, moi je préfère pas mettre d'ail. Et puis, alors, on va manger ce plat avec quoi? Pour moi, on va le manger avec rien du tout, quoi. Un bout de pain, par exemple, ça va être très bien. Mais pour moi, les légumes, on va les manger à un autre repas, quoi, le repas d'après. Là, on va en manger un maximum. On va se gaver de viande et de coquillages. Et puis, le repas d'après, on mangera une salade. Alors là, on va peut-être goûter quand même un petit peu notre jus de cuisson, puisqu'il ne s'agit pas de sauce, pour voir au niveau du sel où on en est. En fait, il ne faut rien rajouter. De mon point de vue. Hein. Ça, vous goûtez, mais là, faut surtout pas se faire piéger. En fait, dans la recette que j'ai rédigée et que je vous mettrai certainement en ligne, je parlais d'assaisonner un peu la viande et en fait, non, faut pas quoi. Faut vraiment la cuire comme ça et goûter en fin de cuisson une fois que
les palourdes sont ouvertes, s'il faut rectifier en assaisonnement. Alors, oui, une chose que j'ai failli oublier de vous dire, c'est que les palourdes, en fait, ça coûte très cher. Donc, quand vous êtes sur le littoral et que vous arrivez à en pêcher, bah, c'est génial. Donc, vous rappelez-vous qu'il faut, enfin, une idée comme ça, c'est de considérer qu'il faut le même poids de viande que de palourdes. Par contre, les palourdes, si vous êtes comme nous en région parisienne et que vous les achetez voilà, ça coûte une blinde. Euh, alors, on peut. Je pense que ça existe dans les recettes de cuisine portugaise. On peut remplacer les palourdes par des coques qui coûtent beaucoup moins cher. Alors, ça fait pas exactement le même plat, mais ça fait un truc certainement très sympa aussi. Hein. Quand je dis certainement, je l'ai déjà fait. Euh, euh, voilà. Donc, donc là, on regarde si nos coques, non, c'est pas des coques, c'est des palourdes, sont ouvertes. Pas toutes encore, donc on va. Bon, là, c'est bon. Un petit peu de persil là-dessus. Histoire de se donner bonne conscience et qu'il y ait un petit peu de vitamine C. D'ailleurs, on va en mettre largement. Et voilà. Et on va passer à table.